propre perte. Parce qu'ils ne sont pas nés pour être sauvés. Parce que Dieu ne les a pas aimés. Et pour remplir les conditions pour hériter leur lieu, puisque c'est là-bas ils sont quittés, Dieu lui-même les laisse dedans. Il les bonifie, il les fructifie, il les bénit. Il leur donne encore la force de plus faire dans ce sens-là. Parce que la lumière de Dieu vient à ceux qui ont les yeux bien portants. La lumière de Dieu vient à ceux qui n'ont pas les yeux crevés, mais qui voient, mais qui par manque de lumière sont dans le noir. Là où nous sommes assis dans la salle, prenez un exemple, ou vous-même faites-vous l'idée. Vous êtes là, et il y a quelqu'un qui est frappé de cécité, ses yeux ont été crevés. Ses deux yeux-là sont cassés. Et vous, vos deux yeux ne sont pas cassés, vos yeux sont bien portants. Votre vue est parfaite. Et vous deux, faites-vous l'idée que vous êtes dans un coin noir, dans un sous-sol, où il n'y a pas soleil, où il n'y a pas lumière. Petit même, il n'y en a pas. Petite lampe, il n'y en a pas. Entre vous deux là, quand on va éclairer le sous-sol, quand on va mettre la lumière, entre vous deux là, qui va voir? Qui va voir? C'est celui qui a ses yeux au complet. C'est celui qui a ses yeux en place, en bon état. C'est vrai que les phares, l'éclat de la lumière, vont le fatiguer au premier contact. Mais avec le temps, il va s'y habituer et sa vue va devenir propre. Mais celui qui a les yeux crevés, les yeux cassés là, quel que soit le degré, la densité, le volume de lumière, l'éclairage qu'on va apporter dans la salle, est-ce qu'il va voir? Il ne verra jamais, il ne verra rien, parce que lui, son problème là, n'est pas un problème de lumière, mais il faut d'abord qu'il ait les yeux. C'est pourquoi le Seigneur dit, il doit d'abord accorder la vie aux aveugles et apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Ne confondez pas les deux. Si quelqu'un a les yeux crevés, la lumière ne lui apportera rien. La lumière ne lui sera d'aucune utilité. Mais c'est celui qui a ses yeux qui a besoin de lumière. C'est la même chose. Ces gens-là ont les yeux crevés au plan spirituel. Quel que soit le développement que nous allons faire des Écritures, eux, ils ne comprendront rien. Alléluia. Ils ne verront rien. Parce que le Seigneur leur a arraché les yeux spirituels. Le Seigneur les a frappés d'aveuglement. Ils ne verront jamais. Ils ne comprendront rien. La lumière ne leur servira à rien. Mais à nous les fils de lumière. Alléluia. Quand la lumière vient, la lumière, et la lumière manifeste la lumière, l'éclat devient encore plus grand. Notre périmètre optique s'élargit, s'augmente. C'est de ça que je veux parler ce matin. Les gens ont pris deux passages de l'Écriture, de la Bible, pour introduire une incompréhension toxique, démoniaque, satanique, barbare. Parce que le passage, les deux textes eux-mêmes n'ont pas de problème, puisque c'est la parole du Seigneur. Et tout cela dans leur quête de combattre la vérité de Dieu au sujet de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ce n'est pas pour parler, prêcher sur la divinité du Seigneur, mais c'est pour ôter la nuance, ôter la confusion que les gens veulent mettre sur ces deux passages bibliques. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je veux que vous ne dormiez pas, mais que vous suivez bien. Parce que ces gens-là utilisent ces gens de raisonnement pour pervertir, pour troubler, pour égarer les faibles. Mais quant à nous, les fils et les filles de Dieu, nos esprits sont éclairés. Et ce que je vais dire ce matin-là, vous êtes trop grands de la foi. C'est pour les frères et les sœurs qui ne sont pas encore convertis. Pour ceux qui sont de Dieu, mais qui sont pris par les liens de Satan à travers ces raisonnements archaïques-là, c'est pour eux ce matin que nous allons apporter cette prédication de la parole. Amen.
Parce qu'ils ne sont pas les premiers et ils ne seront pas les dernières brebis du Seigneur à entrer dans la bergerie. Nous sommes rentrés certes, mais il y a nos frères et nos sœurs encore qui sont dans ces liens-là et qui davantage sont enracinés dans l'envoûtement, dans l'égarement de ces fausses doctrines, de ces mauvaises interprétations, de ces ouvriers de malheur, de ces ouvriers de malédiction. Mais quant aux fils et aux filles de Dieu, ils ont les regards braqués sur la vérité de Dieu. Genèse, le titre de notre prédication. Quelle est la différence entre les deux promesses de l'Écriture? Ou dans les Écritures. Voilà. Quelle est la différence entre les deux promesses, entre ces deux promesses dans les Écritures? Quelle est la différence entre ces deux promesses dans les Écritures? 2 points. Genèse 50 et Genèse 50, oui, versets 24 à 25 et Ésaïe 35, 4 à 6. Voici les deux promesses que les gens ont perverties, que les gens ont tordues, que les gens ont mélangées, dans lesquelles les gens ont créé la confusion. Quelle est la différence entre ces deux promesses dans les Écritures? 2 points. Genèse 50, versets 24 à 25 et Ésaïe 35, 4 à 6. Voici les deux passages de l'Écriture dont les gens ont tordu le cou. Par cette exhortation, par cette prédication, par ce message de ce jour, nous voulons apporter la lumière sur les deux passages et éradiquer de l'esprit du Père de Dieu la confusion que les gens veulent installer dans les commentaires qu'ils font de ces deux passages. Nous commençons la lecture. Je voulais bien déjà vous dire ceci, que ces deux passages, les gens prennent un pour contre-attaquer l'autre. Quand on prend un pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous disons ce matin, et nous réitérons ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. Toute autre divinité en dehors de Jésus-Christ n'est que fausse divinité. Amen. Si les gens adorent des dieux qui n'ont pas de nom, pour nous ce sont des idoles. Le vrai créateur des cieux et de la terre porte un nom. Et son nom c'est Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas ce matin sur le nom de Dieu. Nous ne prêchons pas ce matin sur la divinité du Seigneur. Mais nous prêchons, nous apportons la lumière sur les deux passages bibliques que les gens veulent utiliser pour semer la confusion dans l'esprit des faibles. Ésaïe 50. Mais lisons d'abord Genèse 50. Genèse 50, le verset 24 à 25. Écoutez bien ce passage. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Il vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Oui. À Isaac et à Jacob. À Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph fit jurer les fils d'Israël. En disant. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous fera remonter maison loin d'ici. Écoutez très bien ce passage. C'est à partir de là que naissent de fausses doctrines pour contester la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons apporter le véritable et unique sens de ce passage tel que Dieu l'a donné. Pour détruire, anéantir, bannir, battre, en brèche tout autre raisonnement qui n'ont rien à voir avec la compréhension exacte que le Seigneur donne à ce passage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Joseph fit jurer les fils d'Israël. On va revenir sur ce passage. Mais il faut qu'on le lise d'abord pour que vous compreniez de quoi les gens veulent parler. Et on va aller mettre à la racine pour revenir ici. Que quand on va revenir là, vous-même vous comprendrez pourquoi on l'a lu.
Oui, frère. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et Joseph mourut. Voici la promesse. Et Joseph mourut. Âgé de 110 ans. Âgé de 110 ans. On l'embauma. On l'embauma. Et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà. Amen. Donc Joseph est mort et il a été enterré en Égypte. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais avant que Joseph ne meure, il a demandé à ses frères que Dieu vous visitera. Ça veut dire que lui-même sait que de son vivant, Dieu ne viendra pas les chercher. Dieu ne les visitera pas. Mais qu'après son départ, le grand Dieu qu'ont servi ses pères, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, ce Dieu-là viendra les visiter. Et les fera partie de l'Égypte. Mais il demande en partant, s'il vous plaît, ne laissez pas mes eaux ici. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Dans la promesse, il y a deux choses. Il y a Dieu qui va venir les sauver. Il y a Dieu qui va les visiter. Il y a Dieu qui va leur rendre visite. Il y a Dieu qui va descendre en Égypte. Il y a Dieu qui viendra en Égypte. Et la deuxième chose, il va les faire partie de l'Égypte. Et en accompagnement de cette promesse de Dieu, Joseph dit, Yaki, ne laissez pas mes eaux ici. Quand Dieu viendra là, ne laissez pas mes eaux. Prenez ça pour aller avec. Si nous partons enterrer les eaux d'un frère de la foi, pour partir quelque part, qu'est-ce que les gens m'ont dit? Il n'a pas dit de faire ça. Alors, ils prennent ce passage pour contre-attaquer une promesse de l'Écriture. Ésaïe 35. Ésaïe 35, 4. Écoutez bien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Écoutez très bien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Voici votre Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu enverra quelqu'un. Il n'a pas dit votre Dieu enverra son fils. Il n'a pas dit votre Dieu enverra un ange. Il n'a pas dit votre Dieu enverra un représentant. Il n'a pas dit votre Dieu enverra quelqu'un. Mais votre Dieu viendra. Ou bien c'est pas ça? Voici. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Voici votre Dieu. Ça veut dire que la pensée de ce passage, c'est de présenter Dieu qui vient. C'est de montrer Dieu qui vient. C'est de faire connaître au peuple Dieu qui vient. Et non pas qu'il serait représenté par quelqu'un d'autre. Alors, la rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. C'est la toute première fois que dans les Écritures, que dans la parole, une promesse aussi claire, aussi palpable, aussi védique, aussi sans détour, aussi directe a été faite par Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il dit ça là, je prends maintenant la réalité de la vie. Notre exemple du quotidien qu'on vit. Quand tu envoies les gens pour faire quelque chose jusqu'à et ça ne marche pas, et puis tu dis, bon, moi-même là, je vais aller faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu vas te faire représenter? Non. Est-ce que ça veut dire que tu vas envoyer quelqu'un pour te substituer? Non. Est-ce que ça veut dire que tu vas envoyer un ambassadeur? Non. Est-ce que ça veut dire que tu envoies un serviteur? Non. C'est vrai. Dieu a eu plusieurs envoyés. Dieu a eu plusieurs serviteurs. Dieu a envoyé plusieurs personnes. Mais cette fois-ci là, alléluia, puisque tous
l'a envoyé ont échoué, il prend la résolution lui-même de venir et accomplir l'œuvre qu'ils ont toujours échoué dans leur fait. Quand tu envoies les gens, et puis, va parler à ceux qui sont là-bas, là. Ils n'ont qu'à quitter là. Tu es couché, puis les gens font plus devant la porte. Tu envoies les enfants. Les enfants parlent, personne n'écoute. L'autre, ça va encore, personne n'écoute. L'autre, ça va encore, personne n'écoute. Jusqu'à ce qu'arrive, toi-même, tu dis, bon, moi-même, je vais partir. Ça veut dire que ceux que tu as envoyés là, ils sont différents de toi maintenant. Et que toi-même, tu prends les choses en main. Quand on dit, bon, moi-même, je m'en vais. Bon, moi-même, je vais faire. Bon, moi-même, je vais te donner. Bon, moi-même, je vais te remettre. Bon, moi-même, je viens te voir. Bon, moi-même, je vais. Moi-même, je ferai. Moi-même, j'agirai. Ça veut dire que, au préalable, tu n'agirais pas toi-même. Mais tu enverrais les gens. Ou tu envoyais les gens. Mais cette fois-ci, là, tu prends la résolution des choses en main pour agir. La divinité du Seigneur, nous ne laisserons aucun esprit jouer avec cela. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Cette fois-ci, il n'envoie pas un serviteur. Il n'envoie pas un ouvrier. Il n'envoie pas un prophète. Il n'envoie pas un ministre. Il n'envoie pas un représentant. Il n'envoie pas un ambassadeur. Mais il viendra lui-même. Regardez bien. Je vais attirer votre attention sur un point. L'Écriture dit, il viendra lui-même et fera quoi? Est-ce que ceux que Dieu a envoyés là, il y a eu une fois qui a sauvé le peuple? Toi et moi on a le même problème. Tu vas me sauver comment? Tu vas rembourser mon crédit alors que toi-même tu es endetté. Tu vas me sauver de la noyade alors que toi-même tu es en train de boire les eaux sales dans lesquelles je suis en train de patauger. Tu vas me délivrer de quoi? Alors que toi-même nous sommes en prison. Si le ventre n'a pas pu sauver le ventre, c'est le dos que le ventre va sauver. Vraiment, les Ivoiriens sont forts. Mais ces choses sont pour nous les enfants de Dieu. En ce qui concerne ceux de Dieu, ils ne comprennent rien. Alors, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est bon, frère. Quand les serviteurs de Dieu, ou les auditeurs, ou les profanes qui nous écoutent prennent ce passage pour dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est dans ça que les gens prennent Genèse 50 là. Pour dire que Dieu a dit qu'il viendra lui-même pour sauver le peuple. Il va visiter le peuple en Égypte. Alors quand ils vont partir là, il ne faut pas, ils vont laisser les os de eux. Ils vont laisser les os de eux. Voici comment ils expliquent le livre d'Ésaïe 35 là. Comme c'est ce qu'ils pensent, nous allons retourner aux origines des choses. Voici la lecture des deux passages faits. Maintenant, nous allons présenter la chose telle que nous les chrétiens, les fils de Dieu, les héritiers de ce testament là. Les gens qui ne sont pas propriétaires d'un testament, ce sont eux qui se pressent à l'expliquer. Chacun a son testament. Oh, le testateur porte les griffes. Et ce sont ces propres griffes-là qui mettent sur le testament. Pour les héritiers du testament. Or, aussi longtemps que les héritiers du testament ne prennent pas le testament pour le lire, tous ceux qui sont là et ceux qui font là, c'est du n'importe quoi. Chacun peut lire et puis en faire commentaire qu'il veut. Mais est-ce que c'est toi l'héritier de ce testament? C'est pas pour toi. Ceux qui comprennent le sens du testament, ceux qui connaissent le testateur. Nous connaissons notre Père et c'est lui qui nous a dit telle année il y avait tel arbre ici, le bois qui est là-bas, telle maison qui est tel côté, telle maison qui est tel côté. Mais vous ne connaissez même pas le nom des quartiers qu'il est en train de donner. Oh, ce sont des codes qu'il nous a donnés. Nyabayo, Nyomoka. Toi, tu as entendu simplement, tu peux aller chercher, mais est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Oh, nous avons vécu avec notre Père et
nous comprenons son langage, et c'est le langage occulté, côté de notre Père, qu'il a utilisé pour rédiger le testament. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous, les héritiers de ce testament, nous ne l'avons pas lu. Ceux qui lisent là, ce sont des imposteurs. Amen. Ceux qui font, c'est du folklore. Et leur travail, c'est de combattre ce que le testament a dit. Parce qu'ils n'ont rien comme héritage. Quelqu'un va apprendre que toi, tu as un milliard. Sur ton compte, il va voir le testament. Tu penses qu'il va te laisser? Il va te mal te décourager. Te décourager. Parce que lui n'a rien, il ne veut pas que quelqu'un ait quelque chose. Son œil est cassé, il demande qu'on casse les deux yeux de tout le monde. Amen. Amen. C'est un jaloux. À part les jaloux. À part. Nous commençons maintenant. Genèse. Puisque dans la promesse que Joseph rappelle, il a invoqué le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? Il dit, selon la promesse que Dieu a faite à nos pères, il vous visitera certainement. On va aller voir les promesses. Où la promesse a été faite et Joseph rappelle ça. Nous lisons Genèse chapitre 15, le verset 12 à 14, Genèse 48, le verset 21, et la dernière promesse concernant ces choses-là. Rapidement maintenant. Genèse 15, 12 à 14. Oui. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici. Une frayeur. Une frayeur. Et une grande obscurité vint l'assaillir. Et une grande obscurité vint assaillir Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham. Qui dit Abraham? Et l'Éternel dit à Abraham. Qui dit Abraham? L'Éternel. L'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers. Sache que tes descendants seront étrangers. Dans un pays qui ne sera point à eux. Dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On va les opprimer pendant 400 ans. Mais concernant cette histoire de 400 ans, on a déjà fait l'exposé dessus. Vous avez déjà compris. Hein? Il y a la période de déportation et le début de l'esclavage qu'on ne doit pas confondre. Est-ce que tout va bien? Amen. Est-ce que vous avez vraiment vu la vidéo? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vas-y frère. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je jugerai la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ils sortiront ensuite. Ils sortiront ensuite. Avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Amen. Vous voyez la promesse? Ici, personne ne parle de ramasser les ossements ici. Et comment ils vont sortir là, ça n'a pas été décrit. Mais seulement, l'Écriture dit, ils seront étrangers dans un pays et ils y seront asservis pendant 400 ans, n'est-ce pas? Et après les 400 ans, dit Dieu. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Est-ce qu'elle a dit à préciser que je vais les faire sortir? N'ayez pas peur. Est-ce que Dieu a précisé que je vais envoyer quelqu'un pour vous pour les faire sortir? Est-ce qu'il dit que c'est moi qui viendrai moi-même pour les faire sortir? Non. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit simplement, ils seront étrangers et asservis esclaves. Mais après, ils vont ressortir de là avec de grandes richesses. Vous suivez bien, frère? Voici la promesse originelle. La promesse de départ qui a été faite au patriarche, au père de la foi. La figure emblématique dans le domaine de la foi. L'icône. Alléluia. De la foi. C'est pourquoi nous disons aux abrahamistes qui disent que c'est l'apôtre Paul qui a prêché la foi. Nous leur demandons, mais Abraham avait quoi? Puisqu'il est appelé père de la foi. Père de la foi. Abraham était de quel âge? Laissez-les. Quand on va quitter ici, ils vont connaître notre vrai visage. Alors, Genèse 48, le verset 21. Voilà. Israël dit à Joseph. Israël. Puisque les Abraham et les autres là, ils sont morts, là, ils ne sont pas partis encore.
C'est ceux qui sont morts à l'étranger là qui ont négocié le retour de leurs ossements. Vous suivez bien, frère? C'est ceux qui ne sont pas morts. Puisque là où Abraham se tenait là, c'était la terre que Dieu lui a donnée. Mais il dit que ces enfants ne resteront pas là un temps. Ils seront dans un pays et après ils vont être ramenés là. Donc si Abraham est mort là, Isaac il est mort là, est-ce qu'ils ont besoin de déporter leurs os? Ils sont morts sur leur territoire. Donc c'est ceux qui vont mourir à l'étranger là que leur corps, leurs ossements vont être transportés pour revenir dans la mère patrie. Suivez-vous bien, bien-aimés? Ok. Genèse 48, verset 21. Genèse 48, 21 dit quoi? Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Voici. Je vais mourir. Oh, Israël, qui est Jacob, a retrouvé Youssef en Égypte. C'était l'Égypte pharaonique, l'Égypte médiévale. Joseph était déjà là-bas, déporté comme esclave vendu. Mais Jacob n'y était pas. Jacob n'est pas allé en Égypte en tant qu'esclave, mais Jacob allait en tant qu'étranger qui allait séjourner en Égypte. Parce qu'il est l'homme avec qui Dieu a tissé l'alliance. Il ne pouvait pas être esclave de quelqu'un. C'est après la mort de Jacob, le gardien des sceaux, plus tard, que l'esclavage a commencé là-bas. Mais les Hébreux n'étaient pas allés en Égypte au départ en tant qu'esclaves. Vous suivez bien? Ok. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Voici, je vais mourir. Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous. Et les conversations que Jacob se tient avec son petit Joseph là, c'est une conversation qui se déroule en Égypte. La conversation se déroule en Égypte. Alors, mais Dieu sera avec vous. Dieu, moi je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans ce pays. Il vous fera retourner dans ce pays. De vos pères. Dans le pays de vos pères. Vous voyez? Maintenant, après avoir dit ta postérité va être étranger, il va après sortir de ce pays-là avec de grandes richesses. L'autre promesse qui est faite, c'est-à-dire pour actualiser cette promesse, les précisions viennent. C'est-à-dire ne partiront pas d'Égypte sous la bannière de qui que ce soit, si ce n'est sous l'autorité de Dieu. Précise bien. Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Israël dit à Joseph, voici. Israël dit à Joseph, voici. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous. Dieu fait quoi? Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Voilà. Amen. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Oui. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens. Voilà. Avec mon épée. Avec mon épée. Et avec mon arc. Avec mon arc. Amen. Et je crois que Jacob aussi avait demandé à son fils que quand il allait mourir, il faut que Joseph aille l'enterrer là-bas. C'est ça. Commence au verset 29. Genèse 49, 29. Voilà. 29 à 30. Puis il est donna. Jusqu'au verset 31 même. Puis il est donna cet ordre. Oui. Je vais être accueilli auprès de mon peuple. Attends. Commence au verset 29 à 33. On reprend tout calmement. Donc, tu reprends la lecture du verset 21 de 48 là, s'il vous plaît. Reprenons bien. Je veux que vous suivez. Il y a où monter quelque chose. Genèse 48, le verset 21. Je ne prêche pas aujourd'hui sur la caverne de Macpéla. Parce que la caverne de Macpéla est un type aussi. Où tous les Juifs, les Hébreux, leurs aïeux là, Abraham, Isaac et Jacob, même leurs femmes qui sont morts, réclamaient d'être enterrés là-bas. Ils ont fait tout pour enterrer tout le monde là-bas. Et c'est depuis ce jour que l'appellation Saint d'Abraham a commencé. Puisque c'est Abraham qui a acquis cet endroit-là à prix d'argent. Mais je ne prêche pas aujourd'hui sur le mystère de la caverne de Macpéla. Restons sur la confusion que les gens ont jetée sur les deux promesses. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Oh, il y avait des pères d'Abraham qui sont morts avant lui. Mais la demeure, le séjour des justes porte lui le nouveau venu à son nom. C'est fort. C'est fort. C'est vraiment fort.
Le jour où on va prêcher sur Kaved à Pampela, chacun de vous va comprendre. Amen. Chacun de vous va comprendre. Je vous demande juste d'intensifier les prières pour qu'on parte d'ici. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des prédications qui doivent être traduites en anglais. Pendant qu'on prêche là, en même temps. C'est ce qu'on va faire. Donc il faut le cadre lui-même. Alors, Genèse 48, le verset 21. lis seulement le verset 21, uniquement. Oui. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Voici, je vais mourir. Donc Dieu a fait la promesse à Abraham dans Genèse 15, qu'on venait de lire. Il rappelle cela à Jacob, lequel Jacob va filer la révélation à son petit-fils, à son fils Joseph, qui est le petit-fils de... Non, c'est l'arrière-petit-fils. Ouais, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham, mais c'est le petit-fils d'Isaac. Vas-y. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Voici, je vais mourir. Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Il va vous faire retourner dans le pays de vos pères. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Donc, comme il a donné cette information-là à Joseph, lui-même, avant de mourir, avait la révélation que les Hébreux ne resteraient pas en Égypte. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, le chapitre 49, le verset 29 à 33. Écoutons bien. Genèse 49, 29 à 23. À 33. À 33. Puis il a donné cet ordre. Reprends le texte. Genèse 49, oui. 29 à 33. Voilà. Puis il a donné cet ordre. Puis il a donné cet ordre. Je veux être accueilli auprès de mon peuple. Je veux être accueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères. Enterrez-moi avec mes pères. Dans la caverne qui est au champ de front. Dans la caverne qui est au champ de front. Le Étien. Le Étien. Dans la caverne du champ de Macpéla. Dans la caverne du champ de Macpéla. Macpéla. Vis-à-vis de Mamré. Vis-à-vis de Mamré. Dans le pays de Canaan. C'est là qu'Abraham. C'est le champ qu'Abraham. C'est vis-à-vis de cet endroit-là qu'Abraham était assis et Dieu le visita. Abraham se reposait sous les chaînes de Mamré. Et vers le soir, le Seigneur Adonai, Jéhovah Shammah, Jésus-Christ lui-même est descendu accompagné de ses anges pour visiter son serviteur Abraham. Alléluia. Il n'y a rien de plus explosif que la divinité du Seigneur. C'est le socle même de l'existence entière. Parce que celui qui a créé tout, si tu ne le connais pas, c'est que ton existence n'a pas de sens. Ou bien c'est pas ça? Alors? Dans la caverne du champ de Macpéla. Voilà. Vis-à-vis de Mamré. Vis-à-vis de Mamré. Dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté de front. C'est ce champ qu'Abraham a acheté de front. Le Étien comme propriété sépulcrale. Voilà. Comme propriété sépulcrale. Propriété qui doit servir de tombeau. Sépulcre. Le terrain où on doit enterrer les morts. Hébreux. Là on a enterré. Là on a enterré. Abraham et Sarah sa femme. Alléluia. Là on a enterré. Là on a enterré. Isaac et Rebecca sa femme. Vous entendez bien maintenant? La caverne de Macpéla. Quel mystère cache-t-il? Pour que tous les justes qui mourraient à partir que l'esprit a ouvert l'esprit d'Abraham réclamaient d'y être enterré. Vous aussi. Nous aussi. Nous avons besoin de notre caverne d'Amapéla. Mais on y reviendra. Soyez sereins. Et que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Là on a enterré. Là on a enterré. Isaac et sa femme Rebecca. Isaac et sa femme Rebecca. Et là j'ai enterré. Betty a été enterré là-bas. Maintenant le vieux Jacob Israël va aussi
revendiquer autre chose. Là aussi, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils. Lui achevé de donner ses ordres à ses fils. Il retira ses pieds dans le lit. Et il expira. Yoku. Lagoyoku. Et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Il fut recueilli auprès de son peuple. Jacob est mort. C'est cette promesse-là que eux tous ils avaient. C'est cette promesse qu'ils avaient tous dans le cœur jusqu'à arriver à Joseph. C'est pourquoi Joseph aussi à son tour. Réalisons maintenant Genèse 50. Genèse 50, le verset 24 à 25. Écoutez maintenant. Alors Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Écoutez maintenant, on va comporter ce qu'il y a dans ça. Et c'est un élément phare des deux textes qu'on a pris, qu'on va soulever maintenant. On a déjà lu le passage, mais je vous avais dit de faire attention. On va revenir dessus, il est temps maintenant. Nous y sommes. Je ne veux pas que ton voisin dort et que tu le laisses. L'amour de Dieu aurait souhaité que tu le secoues avec un fracas. Et qui te dira ce que c'est le fracas? Alléluia! Vas-y, papa. Genèse 50, verset 24 à 25. Oui. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Mais Dieu vous visitera. Donc, ce qui a été dit à Abraham n'était pas clair. Avec Jacob, il y a eu plus de précision. Mais encore, avec Joseph, il y a eu une exactitude dans la précision. Amen. Vous suivez bien, frère? C'est comme dans les Écritures. L'Écriture dit manger. Après, l'Écriture dit aller. Après encore, l'Écriture dit connu. Après encore, la Bible dit coucher. Vous suivez bien? C'est comme ça. Même le dévoilement de la divinité du Seigneur Jésus-Christ est progressif. Au départ, c'était la voix qu'on attendait. Après, c'était l'esprit. Ensuite, on voit un ange. Après encore, on voit un homme. Dans le fond maintenant, c'est Jésus-Christ qui descend pour marcher. C'est progressivement que la révélation vient. Mais si on veut expliquer ça aux gens, on ne doit pas briser les étapes. Parce qu'en réalité, le grand Dieu des cieux s'est présenté sous une forme humaine, c'est-à-dire dans un corps à 100% humain et 100% divin. Je vous dis la vérité. Si on dit que c'est un corps humain, après sa mort, il est resté où? Si on dit que c'est un corps divin, pourquoi il est mort alors? Donc il faut savoir où se met pour donner l'explication. Sinon, Jésus-Christ est le grand Dieu de tout l'univers, descendu en chair pour nous sauver. Dieu délivre encore sa parole pour que le cœur de son peuple soit libéré. Dieu vous bénisse richement. Amen. On va voir. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays. Dieu vous fera remonter de ce pays. Dieu vous fera remonter de ce pays. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Il vous fera remonter de ce pays-ci. Remarquez très bien. Dans les promesses que Dieu a fait à Abraham, parce que Abraham était prophète. Et ce que Dieu lui a dit là, au fil du temps, ses enfants reçoivent l'onction pour tamiser, pour apporter l'éclairage. Sinon, Dieu lui-même au départ n'a pas dit je vous visiterai moi-même. Vous suivez bien? Il n'a pas dit je viendrai moi-même pour vous faire partie. Amen. Mais dit ta postérité sera tant. Et après ta postérité sera libérée et partira de là avec de grandes richesses. Mais la façon dont ils vont être libérés et comment ils vont être libérés, par qui ils vont être libérés là, Dieu n'a pas précisé. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Dieu n'a pas précisé. Celui qui fait un commentaire bidon, c'est ton problème. Mais je parle à mes frères et mes sœurs de la même race, de la noblesse que moi. Amen. C'est à eux que je parle ce matin. À travers le monde entier sur les champs. À vous qui suivez. Dieu n'a jamais précisé à Abraham que c'est lui-même qui viendra lui-même
pour faire partie du peuple. Dieu n'a pas dit cela. Mais ceux à qui la promesse a été faite là, ils savent que c'est de leur Dieu que tout vient. C'est pourquoi ce que Joseph est en train de dire là, il n'a pas dit Dieu m'a dit. Mais c'est ce que son père lui a dit là. Que lui, il a expliqué comme ça. Jacob aussi, c'est ce que Dieu lui a dit. Son père, grand-père, il a appris de son grand-père Abraham là. Ou bien de son père Isaac là. C'est ça qu'il a dit à Joseph, son fils. Vous suivez? Ok. Mais Dieu vous visitera. Maintenant, regardez. Et vous fera remonter de ce pays-ci. Qui va les visiter? Dieu vous visitera. Et qui va les faire remonter? Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Maintenant, écoutez. À Isaac et à Jacob. À Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph fit jurer les fils d'Israël. En disant. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Est-ce qu'il a dit il fera remonter mes eaux? Est-ce qu'il dit Dieu vous visitera et il fera remonter mes eaux? S'il a dit il fera remonter mes eaux, c'est qu'il s'agit de Dieu qui transporterait les eaux de Joseph. N'est-ce pas? Certes, Dieu va les visiter. Certes, Dieu viendra les libérer de l'esclavage, de la colonisation pharaonique. Mais Joseph dit, Dieu vous visitera. Quand Dieu vous visitera pour vous faire partie d'ici là, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Vous, mes frères, à votre tour, avant de partir, vous ferez remonter mes eaux. Donc le devoir de Dieu, c'est de les visiter. Et la demande de Joseph à ses frères, c'est qu'ils fassent remonter ses eaux. Amen. Amen. Et c'est ça les gens mal affairés prennent. Donc vous dites que Jésus-Christ est Dieu parce que Dieu a dit qu'il viendra lui-même. Mais quand Dieu a dit, il a fait la promesse à Abraham pour dire qu'il va faire partie les Juifs. Et Joseph l'a réitéré à ses frères en disant quand Dieu vous visitera, il vous fera partir d'ici, vous ferez remonter mes eaux. Ils disent quoi? Conclusion, si quelqu'un a pris les eaux de Joseph, c'est que c'est Dieu. Quand un homme est garé et qu'il est aveugle, on ne peut rien faire. Je vais soulever deux facteurs. Il y a le facteur intellectuel d'abord. Parce que s'ils ont au moins se fait ce 1, à partir de ce 1, on fait la conjugaison. Ou bien, Wadé, Guillaume, vous m'entendez? Aussi, on fait la conjugaison. La soeur Nicodème, tu as fait conjugaison aussi 1, non? Les 6 personnes de la... Vous avez... On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas bien... Les 6 personnes de la conjugaison sont je, tu, il ou elle. Ça, c'est singulier. Ça, c'est singulier. Maintenant, pluriel. Nous, vous, il ou elle au pluriel. Ça, c'est pluriel. Dieu étant unique, Dieu étant seul, il ne pouvait pas employer la deuxième personne du pluriel pour parler de lui-même. Ou bien c'est pas ça? Et Joseph, sachant très bien que Dieu est un, il ne peut pas employer deuxième personne du pluriel pour parler de Dieu. Donc quand Joseph dit, vous ferez monter mes eaux, ça veut dire que c'est à Dieu que Joseph s'adressait. Non, si quelqu'un a soulevé les eaux de Joseph pour les faire partie de l'Égypte, c'est que c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a promis les visiter pour les faire partie de là. Nous ne nions pas que Dieu devait visiter son peuple. Mais la façon dont il les visitera là n'a pas été détaillée, n'a pas été précisée, n'a pas été spécifiée. Alléluia! Mais dans ce qui est dit, c'est Joseph qui a la révélation que son Dieu viendra faire partie de son peuple d'ici et il demande à ses frères, qu'en partant, de ne pas laisser ses eaux en Égypte. Donc c'était à ses frères que Joseph parlait. Et ce sont ses frères qui devaient prendre ses eaux pour les faire remonter de la terre d'Égypte pour aller dans la terre promise. Est-ce que vous avez compris?
Deuxième remarque, puisqu'il a parlé de Dieu. Certains problèmes de conjugaison, on a fini avec la partie conjugale. La partie de la conjugaison. S'il vous plaît, les deux ne sont pas la même chose. Hein. Le devoir de conjugaison avec le devoir conjugal, ce n'est pas la même chose. L'adjectif qui découle de conjugaison de verbes, c'est conjugaison. Je dis bien l'adjectif qui ressort de conjugaison de verbes, c'est conjugaison. C'est aussi l'adverbe, c'est aussi conjugaison. Maintenant, quand on parle de devoir conjugal, ça c'est ce qui se passe maintenant entre l'homme et sa femme. Nous sommes en plein foyer. Et nous disons à bas les maris tyrans. À bas aussi les femmes aux bouches pointues. Amen. Amen. Nous allons continuer, frère. Alors, la deuxième partie que je vais soulever, c'est que la génération, s'il vous plaît les gars, arrêtez de distraire. La deuxième partie que je vais soulever, c'est que la génération contemporaine à Joseph n'a pas connu la visitation de Dieu. Vous suivez bien? Ce ne sont pas ceux du temps de Joseph, c'est-à-dire les frères de Joseph hébreux, de sa même génération, de sa promo-là, qui ont été visités. Toute cette génération-là est morte. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Jusqu'à ce que se lève. Même Pharaon même qui était là aussi, il est aussi mort. On ne sait pas maintenant c'était à laquelle génération. Mais moi je sais. Dieu a dit à la 4e. Vous ne savez pas ce qu'il a dit? À la 4e génération. Je n'ai pas envie de promener vos esprits. Les Hébreux ont fait combien d'années en Égypte? Hein? Le jour où on va prêcher sur cette histoire de génération qui fait 40 ans. N'oublions pas, on va revenir dessus. Ils ont fait 430 ans, non? Mais Dieu dit que c'est à la 4e génération qui va les faire partir. Si on divise 400 par 400, par 4, ça fait combien? Ça fait 100, non? Si on répartit 100 générations, une génération là, dans ce cas d'espèce, ça fait combien? Puisque Dieu a dit à la 4e, maintenant on ne sait pas. Une génération dure combien d'années? Je n'ai pas dit que une génération fait 400 ans. Je n'ai pas dit que ça fait 100 aussi. Hein. Je n'ai pas dit aussi que ça fait 40 ans. Mais moi, la façon dont Dieu a ouvert mon esprit sur cette affaire de génération, ça n'a rien à voir avec ce que les gens nous avaient fait croire. C'est pas vrai. Et c'est ça qui a trompé les gens qui ont fait des calculs thématiques, arithmétiques, pour annoncer le retour du Seigneur. Mais le Seigneur les a déphasés. Toi, tu vas calculer le retour du Messie. Toi, tu es qui? Tu crois qu'il est ton camarade? Mais une génération fait 40 ans, plus 50 ans. Mais voici 4 générations qui ont fait 430 ans. Amen. Moi, je ne parle pas trop. Ce sont mes passages bibliques que je lis. Moi, je n'ai pas fait affaire à quelqu'un. Je lis mes versets et puis je suis assis, je regarde. Et nous tous, on prend note et puis on dit Amen. Ok. Il y a beaucoup à dire. On ne peut pas créer mystère dans mystère, c'est pourquoi. Alors parlons. Notez toutes ces choses, autant convenable. Et par esprit d'hasard, n'allez pas vous-même vous faire une idée de ce que vous allez chercher là-bas. C'est moi qui ai donné mon titre. C'est moi qui ai la pensée qui est dedans que je vais dégager. Celui qui prend pour aller se prendre le coup, il ne faut pas dire que c'est Jésus qui a dit. Parce que le Seigneur a dit, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne boit pas ma chair, ne peut pas hériter la vie. N'est-ce pas? Les gens sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Qu'est-ce qui les a scandalisés? Manger la chair et boire le sang. Mais quand ils sont partis, ceux à qui Jésus a donné à manger, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger? Que celui qui a des oreilles pour entendre, il se permet que là où vous envoyez vos esprits par rapport à ce titre que j'évoque là, la chose ne soit même pas là-bas. On est là. C'est ici nous sommes. Revenez en vous-même
Et rendons gloire à Dieu en le priant. Vas-y, frère. Amen. Alors, la deuxième partie dont je voulais parler, cette génération n'a pas connu la visitation de Dieu. Dieu n'est pas venu à cette époque-là pour les libérer. Mais c'est une autre génération. Et pour preuve, nous allons lire 2 passages. Vous permettez, frère, avant de tirer la conclusion. Nous allons lire 2 passages. Exode, chapitre 1, 1 à 2. Exode 1, 1 à 2. Non, Exode 1, verset 8 à 10. Laissons 1 à 1 là. Vous savez déjà le nombre de personnes qui sont allées en Égypte avec Jacob. Voilà, ça là, on n'a pas besoin de 8 à 10 et Exode 2, le verset 1 à 2. On va lire les 2 passages. Et le troisième nous prend Exode 3, le verset 10 à 6. Exode 1, 8 à 10. Exode 1, 8 à 10, Exode chapitre 2, le verset 1 à 2 et Exode 3, le verset 6 à 10. Voici les 3 passages qu'on va lire et on va tirer la conclusion. Vas-y, frère. Exode 1, 8 à 10. Il s'éleva sur l'Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte. Un nouveau roi. Qui n'avait point connu Joseph. Parce qu'il était mort. Vous suivez bien? Donc cette génération à laquelle appartenait Joseph est morte. Elle est décédée. Elle a emprunté la voie de tous les hommes. Elle n'est pas restée vivante jusqu'à ce que vienne le Sauveur, le Seigneur qui devait les délivrer. La délivrance ne s'est pas opérée en leur temps. Oui. Voilà. Il dit à son peuple. Voilà les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Qui forment un peuple. Plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard. Empêchons. Qui ne croissent. Et que. Il survient une guerre. S'il survient une guerre là, il ne se rallie pas à nos ennemis pour nous tuer. Il ne se joint pas à nos ennemis. C'est mon frère. Lisez la suite à l'après. À la maison. Donc, il y a eu un roi, un autre pharaon qui s'est levé sur l'Égypte, qui n'a connu ni Joseph, ni encore les frères de Joseph. C'était un autre pharaon. Et ce pharaon-là a commencé à maltraiter le peuple, à oppresser le peuple. Et c'est dans cette profondeur de la tristesse, l'amertume de l'esclavagisme-là, pharaonique, que quelque chose va se passer. Qu'une lueur d'espoir va naître. Que le libérateur dont a parlé l'Écriture, que le législateur, celui qui devait venir la visiter. Mais je tiens à vous dire d'avance qu'aucune prophétie de l'Écriture n'avait annoncé Moïse. Aucune prophétie de l'Écriture n'avait annoncé Moïse. Le ministère de Moïse n'a pas été prophétisé quelque part. La voix que devait manifester Moïse n'a pas été annoncée quelque part. Ni ceux qui l'ont précédé ne l'ont prophétisé. Mais comme ça, quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Alléluia. Quel est ton appel? Quelle est ta commission? Quelle est ta vocation? Quelle est Revoyez, revisualisez. La prédication intitulée L'ignorance ou le mépris. Ça a été livré à Guiglo. Je pense que dedans, il y a bien détaillé ces choses. Vous souvenez-vous? Ok. Exode 2, 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc Lévi lui-même est mort. Et c'est sa maison-là. Les gens de sa maison se sont mariés plus tard pour faire un enfant. Oui. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. L'esclavage avait déjà commencé. C'est dans l'esclavage, dans l'oppression, dans la douleur, dans les pleurs, les graissements des dents là, que eux, ils étaient inspirés à se multiplier. Cette affaire-là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. On voit les frères qui parlent de demande d'emploi, mais ils demandent aussi la grossesse de leur femme, là, Dieu n'a qu'à garder. C'est dur. C'est dur. Mais ce côté-là est toujours mou. C'est ça qui est là. Amen. Ok. Cette femme devint enceinte. Vous aimez trop l'immaturité. Revenons aux choses spirituelles. Oui. Cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte.
Et enfanta un fils. Et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. C'est bon. C'est le début de l'histoire du prophète Mose, du prophète Moses, du prophète Moshe, du prophète Moïse. C'était de sa naissance. Les arabesques, les péripéties, les récits parlant de son histoire, de sa naissance, de sa vie. C'est là que ça a commencé. Ça veut dire que c'est plus tard. Joseph est mort. Ceux qui sont venus après moi, ils sont morts jusqu'à ce que s'élève un autre pharaon. Et c'est dans cette période fasciste, douloureuse, esclavagiste, que Moïse est né. Donc Moïse lui-même n'était pas là. Quand Joseph parlait, mais comment il a su? Alléluia. Comment Moïse a su? Ou bien allez-vous me dire que Moïse est né du vivant de Joseph? Comment Moïse a su? Alors que lui-même a grandi dans la cour royale de Pharaon. Il n'a pas grandi parmi ses frères hébreux. Et quand il s'est révélé à eux, pour les libérer, pour les défendre pour la première fois, il a tué quelqu'un. Et cela est devenu un drame sur lui. Et il a fui. C'est dans sa fuite, il est tombé là-bas sur une petite fraîchini. Bata. Sans tchacho, sans tchacha. Neutral beauty. Il est tombé sur elle. Et c'est un louba, hein? C'est un grand pratiquant des arts martiaux. Hein? C'est un grand maître karatéka. À l'instant de notre père Zobel Agodio. Le tigre de la Malaisie. Le vieux prêche est souvent, et puis dans ses prêches, il fait ses phases de kung fu. Il y a les gens qui disent, voici le kata qui a voûté Gédéon. Les gens souffrent. Moi, le vieux, c'était un mystère. Tout ce qu'on faisait là, les gens interprétaient ça. Ils nous voyaient toujours bizarres. Mais les frères et les sœurs étaient fiers de notre complicité. Nous sommes dans un temps, une période où la loyauté est vue comme la vente de l'âme de soi. Les gens, quand quelqu'un est loyal, on dit qu'il a vendu son âme. Mais il faut être loyal à un mentor. Il faut être loyal à un leader. Il faut être loyal à un visionnaire. Et nous disons qu'une lutte, la lutte est d'abord une personne. Ensuite, cette personne-là émet la vision. Et c'est cette vision-là qui est la lutte à laquelle les autres adhèrent. Alors quand quelqu'un dit que notre vision n'est pas une personne, mais c'est un plaisantin. Parce qu'aucune vision n'est née comme ça du néant. La vision part d'un homme. Et l'individu de qui vient la vision incarne la vision. Et il devient du coup la vision elle manifeste. C'est pourquoi on ne peut pas attaquer cette personne pour dire qu'on n'a pas attaqué la vision. On ne peut pas combattre la loi et dire qu'on n'a rien contre Moïse. Amen. On ne peut pas combattre l'évangile et dire qu'on n'a rien contre Jésus. Parce que la Bible dit un homme fait un avec sa parole. Or la vision c'est la pensée d'un homme. C'est la conception d'un homme. C'est l'idée d'un homme. C'est la parole d'un homme. Le christianisme est la pensée védique de Christ. En sorte que si on s'attaque au christianisme, c'est à Christ qu'on s'est attaqué. Bien entendu, une lutte, une vision, un combat, c'est un homme. C'est clair. Et nous n'allons pas accepter le désordre dans notre lutte. Le paganisme, le désordre, le désastre, le panthéisme, le panathéisme, la confusion, un monstre à multitête. Ça ne peut pas voler. Le corps que nous constituons là a une seule tête. La société, c'est d'abord une personne. L'État, c'est d'abord un homme. Le gouvernement, c'est d'abord une personne. C'est pourquoi on dit l'État et les autorités qui l'incarnent. Ou bien c'est pas ça? Mon avis, c'est pas ça? Quand on dit l'armée là, l'armée c'est des hommes. C'est vrai que c'est un groupement, mais l'armée c'est des hommes. Et ces hommes là ont à la tête une personne. Ont à la tête un homme qui est une personne. Et cette personne là incarne l'armée tout entière. En sorte que si l'armée a bien travaillé, c'est lui qui récolte les trésors, les médailles. Amen. Ceux qui sont sur le terrain, on ne les appelle même pas. Alléluia. Amen.
Comment les choses qui sont réelles dans le monde, les gens ne veulent pas accepter ça dans l'évangile. Non, nous, sur Dieu, on ne suit pas un homme. Nous le croyons, mais Dieu se voile dans un homme. Dieu se fait représenter par un homme. Un Dieu qui n'a pas de représentant, c'est un faux Dieu. Dieu, après avoir parlé à nos pères, par les serviteurs, par les prophètes, Dieu lui-même, en ces temps de la fin, nous a parlé dans le Fils. Et le Fils, avant de partir, dit: celui qui vous écoute, m'écoute. Alors, Dieu bénit ces enfants qui ont compris ces choses-là. Et qui forment un bloc autour de la vision du combat, autour du ministère de la lutte, autour de leurs frères pour les soutenir dans le combat. Alléluia. Amen. Alors, Exode 3. Exode 3. Versets 6 à 10. Avant de venir à Exode 3, 6 à 10, je voulais dire ceci. Dieu a fait la promesse qu'il va faire partir son peuple, tout ça là. Et le peuple va partir. Abraham l'a expliqué à Isaac. Isaac l'a expliqué à Jacob. Jacob l'a prêché à Joseph. Joseph l'a prêché à ses frères. Et Moïse à son tour. Dieu descend. Pour vous épargner d'une longue lecture, l'histoire du buisson Adam. Vous vous en souvenez? Moïse, n'approche pas d'ici. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et nous disons que ceux qui font une déduction à partir de ça, pour ne pas porter chaussures, les cabris sont mieux que vous. Amen. Amen. Exode 3, le verset 6 à 10. Il est écrit. Et l'Éternel ajouta. L'Éternel ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc ce qu'il a dit à Abraham là, Dieu maintenant va manifester cette promesse. Mais regardez comment Dieu lui-même a procédé pour l'exécution de cette promesse de visiter les Juifs, de les faire partie de la captivité de la terre étrangère. Vous suivez, frères et sœurs? Ok. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais sa douleur. Voilà. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu. Je suis descendu. Écoutez bien. Où Dieu était quand il parlait avec Moïse? C'était sur la montagne d'Horeb. Dieu était descendu là. Là où il y avait la flamme là. C'est là que Dieu était. Puis cause à Moïse. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant. De la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Voilà. Dans un beau et vaste pays. Dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Les Phéréziens. Les Phéréziens. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Voici. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Maintenant. Que les font souffrir les Égyptiens. Que les font subir les Égyptiens. Maintenant. Va. Alléluia. Amen. Les enfants de la perdition ne liront pas là. Non, ils ne vont pas descendre à ce niveau-là. Un échange là, il y a introduction, développement et au revoir. Bien, c'est pas ça. C'est ça. Dieu a croisé, Moïse a vu Dieu, Dieu est descendu, les deux ont causé. Maintenant, les causeries rapportaient sur quoi? La délivrance d'Israël en Égypte. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Écoutons ensemble. Et Dieu lui dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Je vais moi-même auprès de Pharaon. Je t'enverrai. Je vais moi-même auprès de Pharaon. Je t'enverrai. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu...
C'est le verbe envoyé là. Au futur proche, non? Je t'enverrai, c'est ça? Au futur simple là. C'est ça, ils ont conjugué comme ça, le verbe envoyé au futur simple là. Je t'enverrai. On ne sait pas comment ça s'écrit. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et quand il voit ça, il est il a onction. Et on voit les vieilles dames là. Elles prennent leur paille. Et puis elles font comme ça à ses pieds. Elle prend bénédiction. C'est onctueux et sointé ramassé comme ça. C'est onctueux et sointé ramassé comme ça. Elles prennent. C'est onctueux et ramassé comme ça. C'est du n'importe quoi. Lui, son onction là se promène par terre. Oh, c'est serpent qui traîne dans la poussière. C'est une onction serpentière. Amen. Amen. Oui. Voici. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Que leur font souffrir les Égyptiens. Que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte. Mon peuple, les enfants d'Israël. Mon peuple, tu feras sortir d'Égypte. d'Égypte. La promesse dit, votre Dieu vous visitera. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu et que quelqu'un te remet ça, c'est Dieu qui t'a rendu visite. Amen. Ou bien c'est pas ça, frère? Si tu as cherché travail, on a jeûné, prié, le Seigneur a permis que tu commences à travailler. Qui t'a donné le travail là? Mais est-ce que c'est lui-même en personne? Tu as des documents à faire et tu dois voyager. Tu pries le Seigneur et touches l'un de tes parents. Ou bien bénis un frère pour te donner. C'est Dieu qui l'a fait. Mais est-ce que c'est lui-même en personne? Voilà. Comment il faut raisonner par l'éclairage du Saint-Esprit pour ne pas sombrer et faire sombrer ceux qui écoutent ce qu'on dit. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Comme c'est Moïse qui reçoit de Dieu l'ordre de partir, Exode maintenant 13, le verset 19. Exode 13, 19. Voilà. Moïse prie avec lui. Les os de Joseph. Moïse prie avec lui les os de Joseph. Donc, dit que Moïse est Dieu qui est venu libérer le peuple de la captivité de Pharaon, raison pour laquelle il a pris les os de Joseph en conformité à la promesse faite par Dieu, ou encore à la requête de Joseph à ses frères. C'est être maudit. Parce que lui qui a fait la promesse, c'est certain, il est descendu, c'est vrai. Mais quand il est descendu, il a envoyé Moïse. Donc ici, Moïse est différent de celui qu'il a. Moïse est différent de celui qu'il a envoyé. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi Moïse ne peut pas oser dire celui qui m'a vu a vu Dieu. Vous ne verrez pas où il est écrit que Moïse va dire je suis votre sauveur. Vous ne verrez pas où il est dit que Moïse est leur sauveur. Non! Le seul qui a le pouvoir de sauver, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de sauver d'une situation. Tu es en galère. Tu es allé au travail, il y a eu un problème là-bas. Et tu as été sauvé de la situation. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais la libération. Parce que le juif esclavagiste égyptien là est le prototype du péché sur lequel le peuple jouissait. Et la mer des jonques est l'image de la mort que le Seigneur a affrontée pour vaincre. Parce qu'il y a deux dimensions. Le départ de l'Égypte et la confrontation à la mer de jonques. Vous suivez bien? Vaincre le péché, libérer du péché et vaincre la mort. Les deux sont prototypés. Son prototype. C'est pourquoi vous devez faire attention quand vous lisez ces choses. Maintenant, on revient à notre sujet. Donc, celui qui a envoyé Moïse est différent de Moïse lui-même. Maintenant, dans Ésaïe 3:5. Pour tirer la conclusion maintenant. Il termine Exode 13. Dernier verset, c'était quoi? Exode 13, il n'a pas terminé. Exode 13, le verset 19. Oui, vas-y.
Moïse prie avec lui. Moïse prie avec lui. Les os de Joseph. Les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. Mais est-ce que Moïse était là? Non. Mais c'est une prescription qui a été révélée de génération en génération. Amen. Et Moïse qui vient d'arriver, est-ce que lui-même savait où Joseph a été enterré? Est-ce qu'il savait ce qui a été dit à la mort de Joseph? Puisque tous les contemporains de Joseph sont morts. Profondeur appelle la profondeur. De la même façon, c'est Moïse n'était pas la création du monde. Quand Dieu créa les cieux et la terre, quelle langue on parlait, quel nom Dieu donnait à chaque chose, à quelle période de la journée, du jour, Dieu est descendu en Éden, à quelle période du jour Dieu a chassé Adam et Ève de l'Éden, à quel moment la lumière est apparue, quel jour le soleil est venu, quel jour la terre est venue, quel jour l'Éden est sorti, quel jour l'homme a été créé, comment il fut formé de la poussière de la terre, comment le déluge est venu, comment Abraham a quitté sa patrie, comment les Hébreux se sont déportés là-bas. Toutes ces choses ont été écrites non pas par Abraham, ni par Isaac, ni par Jacob, ni par Noé, mais ces choses ont été rédigées par Moïse. Qui lui montra cela? Et les gens croient que ce même Dieu ne parle pas aujourd'hui encore, que ce même Dieu n'est plus capable de révéler les secrets cachés de sa parole. Nous ne croyons pas, nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. Nous adorons celui qui est vivant pour l'éternité. Nous adorons celui qui marche selon la promesse qu'il a faite. Voici, je viens, je marcherai au milieu de mon peuple. Nous croyons actuellement à cela. Le destin du peuple ne doit pas être lié à un mort. Mais le destin, le salut du peuple doit être lié à la vie. Et celui qui est vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons ce matin que si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est le Christ qui vit en nous. Le croyez-vous, frères et sœurs? Alors, Moïse prie avec lui. Moïse prie avec lui. Les os de Joseph. Les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, oui, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter avec vous mes os. Vous ferez remonter avec vous mes os. Vous ferez remonter avec vous mes os. Maintenant. Les gens tirent conclusion pour dire que c'est Dieu qui a visité Israël en faisant remonter les eaux. C'est vrai, c'est Dieu qui a visité Israël. Et effectivement, c'est lui qui a fait faire. Ce n'est pas lui qui a fait remonter, mais l'a fait faire remonter. Amen. C'est ce qu'il faut dire en français. Dieu a fait faire remonter les eaux de Joseph. Vous comprenez bien? Bon, en français ivoirien, Dieu a fait que Moïse a pris les eaux de Joseph pour partir avec ça. Hein? Dieu a fait que Moïse a pris les eaux de Joseph pour partir avec ça. C'est ça, français ivoirien. Vous avez compris maintenant? Ok. Alors, Ésaïe 34 maintenant. Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe 35, le verset 4 maintenant. Dites à ceux que le cœur troublé. Dites à ceux que le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Et ne craignez point. Et ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra. Lui-même et vous sauvera. Pas comme Moïse qui l'envoie en Égypte. Pas comme Abraham. Pas comme Joseph qui l'envoie devant Israël. Pas comme Jean-Baptiste qui vient. Pas comme Michel. Pas comme Isaïe. Pas comme Jérémie. Pas comme Malachi. Pas comme Agé. Pas comme Johannas. Mais il viendra lui-même. Je viens moi-même chez toi là-bas. Tu es là? Oui. Bon, je viens moi-même aujourd'hui te voir. Il faut être idiot, inconscient pour penser que ce n'est pas l'individu là qui vient, mais que c'est autre personne. Il faut être un inconscient, un aveugle spirituel. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il va venir faire quoi? Et vous sauvera. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et nous sauvera. Les autres là sont venus pour nous exhorter, pour nous parler, pour nous avertir, pour nous exhorter, pour nous ramener à lui, pour nous éveiller, pour nous préparer à le recevoir. Cette fois-ci, la Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, le but pour lequel il vient, c'est de nous sauver.
Matthaeus chapitre 1. Matthew chapter 1 verse 18 verse 21. Matthieu 1 le verset 21. Matthieu 1 le verset 18 à 21. Oui. Voici de quelle manière. Écoutez maintenant. Matthieu chapitre 1 le verset 18 à 21. Regardez maintenant quelque chose. Alors qu'il a été promis là-bas, qu'il viendra. Votre Dieu viendra lui-même. Il viendra lui-même pour quel objectif? Et vous sauvera. Il viendra pour quel but? Il viendra pour quelle mission? Pour sauver. Regardez maintenant. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu. Dans toute la création, tous les humains sont pécheurs. Les anges même ne sont pas purs devant Dieu. Le seul être qui est pur et sans péché, c'est Dieu seul. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Oui. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc cet enfant-là, c'est le... Quand il lui manifeste les vertus de la sagesse, ce n'est pas la sagesse qu'il manifeste. Il manifeste les vertus de l'amour. Est-ce que l'amour peut être à part et puis sa vertu peut être à part? Quand la Bible dit qu'il est le fruit du Saint-Esprit, si le fruit du Saint-Esprit est un arbre, un goyave devait produire quoi? Un goyave plutôt devait produire quoi? Un manguier devait produire quoi? Un être humain devait produire quoi? Un papayer devait produire quoi? Maintenant, le Saint-Esprit qui est un arbre qui a un fruit. Son fruit là, c'est quoi? Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Cet enfant, à son sujet, l'Écriture dit, Marie se trouvant enceinte, c'est-à-dire l'homme avec qui elle a couché là. Or, quand tout enfant naît et qu'il y a litige sur sa paternité, on ne prend pas le sang de la mère, mais c'est le sang du père qu'on prend toujours pour les formalités d'ADN. Ou bien c'est pas ça? Donc très tôt l'Écriture nous avertit, au cas où vous avez problème sur la paternité de l'enfant qui est là, allez-y chercher le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tout est là. Mais vous comprenez, vous voyez parce que vous n'étiez pas aveugle dès le départ. Mais c'était les ténèbres qui avaient couvert vos yeux. Et la lumière vient pour ôter les ténèbres. Amen. Amen. Mais quant à ceux qui ont les yeux crevés, leur situation s'empire davantage. Et nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Amen. Oui, frère. Elle se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph, écoutez maintenant. Son époux qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Oui. Se proposait de rompre secrètement avec Marie. Voilà. Comme il y pensait. Comme Joseph y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et lui dit. Bien-aimé. Joseph, fils de David. Bien-aimé. Tu as raison. Tu as raison. Parce qu'elle était ta fiancée. Marie n'a pas encore eu lieu. Et puis elle est tombée enceinte. Elle habite encore chez ses parents. Et puis elle est tombée. L'acte de mariage n'a pas été consommé. Et puis elle est tombée. Vous ne vous êtes pas encore mariés. Et elle est tombée. Tu as le plein droit. Tu es dans ta raison. Mais. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Viens vous écouter ce passage. Depuis longtemps, vous lisez un texte pendant le sabbat. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Mais toi, Jo, c'est Jo. Dis-moi un peu. Il viendra vous sauver là. Quand Dieu viendra, Dieu sera le fruit des entrailles de qui? Joseph a dit. C'est quelle question ça? Il dit non, Jo, c'est pas pour te faire palabre. C'est Jo, c'est pas pour te faire palabre. C'est juste pour comprendre. Tu as raison, hein. Tout ce que tu as dit là, c'est écrit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu as raison. C'est ce qui est écrit. Amen. C'est bien écrit. Qu'ils ont mangé de l'arbre, c'est vrai.
Mais attends un peu. C'est quel arbre on mange? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une femme tombe enceinte? Il ne faut pas parler des choses. Donc tu veux dire quoi? Donc ils ont fait acte sexuel. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe pour qu'une femme tombe enceinte? Alléluia. Cet enfant-là, il devait être le fruit des entrailles de qui? Il devait être le sang de qui? Mais le Sauveur, notre Dieu, non, il ne faut pas blasphémer Gabriel. Gabriel, il ne faut pas blasphémer. Donc il blasphème. Donc l'enfant ne doit pas être le sang de quelqu'un. Donc c'est Dieu lui-même. Maintenant, quand il va naître là, comment ça va se faire? Est-ce qu'on doit coucher avec cette femme pour qu'elle prenne grossesse? Je vous dis, la nuit porte conseil, c'est que tu as là, tu y as réfléchi. Alors, dans le sommeil, les détails ont été apportés. Et voici les détails. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas. Je ne veux pas que vous dormiez parce que c'est important. C'est la conclusion qu'on dit maintenant. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu. L'enfant qu'elle a conçu là. Vient du Saint-Esprit. Et ne pas ressembler à Caïn qui venait du malin. Qui était du malin. Et qui tua son frère. Donc la paternité de Caïn, c'est Satan. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible dit l'enfant qu'elle a conçu. L'enfant qu'elle porte dans son ventre là. La grossesse qui est là. Le mystère qui est dedans. Alléluia. Amen. L'enfant qu'elle a conçu. Vient du Saint-Esprit. Vient. Quand on dit ce sort vient de tel. Qui a lancé le sort? Quand on dit cet enfant vient de lui là. Cette dame vient de lui là. Ce travail est de celui-ci. Amen. Amen. Cette action est de lui là. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Attendez, frère. Vous voulez que l'Écriture dise quoi? Que Dieu a couché avec Marie pour l'enceinte? Non. Vous aussi. C'est Dieu lui-même qui s'est camouflé. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a pas trois Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui s'est camouflé dans un corps et qui est venu en suivant la procédure normale de la croissance de nous les humains. Amen. Amen. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Votre Créateur viendra lui-même et vous sauvera. Votre Sauveur, votre Dieu, votre Père, votre souverain premier, le roi des rois, viendra lui-même et vous sauvera. C'est pas la même chose là qui est revenu là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui. Et c'est lui. Il sauvera son peuple de ses péchés. Il viendra lui-même. Et vous. C'est pas verbe sauver là qui est conjugué à la même temps là. Mais les gens veulent croire. Maintenant, quand il viendra lui-même pour vous sauver, on a vu sauver, sauvera, non? Hein? C'est lui. Là-bas, là, lui-même. Puisque c'était l'annonce. Maintenant qu'il est là, on ne dira plus lui-même. On dira c'est lui. Alléluia. Vous suivez maintenant? Alléluia. Lui-même viendra et vous sauvera. Maintenant que lui-même est là, on dit c'est lui qui vous sauvera. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. En Dieu de lui, il n'y a point de Dieu capable de sauver. Maintenant, quand il viendra lui-même pour vous sauver, on va voir les ingrédients, les passements des jambes. Alors, les roucascas qu'il va faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne vient pas comme ça.
Il va venir avec des accompagnements. Il va venir avec les ingrédients. Il va venir avec les compliments. Il va venir avec des faveurs. Il va venir avec des présents. Il va venir avec des cadeaux. Il va venir avec des bénédictions. Il va venir avec des merveilles. Il va venir avec des signes. Alléluia! On va lire quelques-uns de ces nombreux signes qui devaient l'accompagner. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. Donc les aveugles ont besoin d'abord d'avoir la vue. Il n'est pas dit qu'il va éclairer les aveugles. On n'éclaire pas un aveugle. Mais on ouvre les yeux à un aveugle. Mais on éclaire celui qui a ses yeux au complet en bon état et qui est dans le noir. Est-ce que c'est passé? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Voilà. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet. Et la langue du muet éclatera de joie. Voilà. Car des eaux jailliront. Des eaux jailliront dans le désert. C'est bon, frère. Voici la promesse entière. Maintenant, on a lu la première partie. Puisqu'il est né, il n'est pas encore né. Il était dans le ventre. Il n'est pas encore né pour commencer son ministère, n'est-ce pas? Maintenant, il est né et il a commencé le ministère. Matthieu 11, le verset 2 à 6. Matthieu 11, 2 à 6. Bien, écoutez bien. Matthieu 11, 2 à 6. Vas-y, frère. Jean, ayant entendu parler. Jean-Baptiste ayant entendu parler. Dans sa prison des œuvres du Christ. Dans sa prison des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Oh, quand Jésus naissait, Jean-Baptiste était âgé de 6 mois. Hein? C'est à son baptême ils se sont croisés. Comme le temps de sa mort est approché, il vient être sûr qu'il a présenté la bonne personne avant de partir. Il vient être sûr qu'il n'a pas égaré ses disciples. Qu'il n'a pas égaré le monde. Amen. Es-tu celui qui doit venir? Pas qui a été annoncé, mais qui doit venir. Le verbe venir, qui a été dans la promesse là, c'est ça, Jean-Baptiste ramène ici. C'est un impératif. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir? Il y a lui ça. Jésus l'a répondu. Allez rapporter à Jean. Allez-y rapporter à Jean. Ce que vous entendez. C'est une question biblique. C'est une promesse que Jean-Baptiste a lue. Le Seigneur ne dira pas oui ou non. Parce que les initiés de Dieu là, c'est une promesse de l'Écriture qui a compris, qui est la réponse de la promesse, qui est la question. Amen. Voilà. Allez-y dire à Jean ce que vous voyez. Allez rapporter à Jean. Oui. Ce que vous entendez. Ce que vous attendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il ne dit pas ici maintenant, je suis descendu Jean-Baptiste pour t'envoyer. Comme il a été dit dans le cas de Moïse, je suis descendu pour t'envoyer. Je t'envoie maintenant vers Pharaon. Mais lui qui devait venir là, c'est lui qui est là. Et les promesses de sauver son peuple est en action. C'est pourquoi le jour où on va prêcher sur la rédemption, on va revenir sur les détails. Pour aujourd'hui, nous voulons lever la nuance sur les 2 prophéties. Parce que l'Écriture sait que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui a fait la promesse et qui devait venir. Mais à chaque fois que cette vérité est dévoilée, la réaction et l'action, l'agissement des gens là
Je vais vous faire voir ça. Jean chapitre 8. Jean 8. Jean 8, 47 à 59. C'est le dernier passage. Jean 8, le verset 47 à 59. Et je voulais que vous écoutez bien. Celui qui est de Dieu. Celui qui est quoi? Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Et regarde le comportement des gens. Mon frère, si tu quittes une communauté, parce que lui qui est là-bas, t'a parlé mal, ou bien t'a insulté, si c'est pour ça que tu es venu ici, là, Dieu va faire en sorte que le frère qui est là, ou bien lui qui est ici, là, il te fasse pire que ça. Mais on quitte un endroit A pour un endroit B, parce que l'évangile qui est prêché chez A n'est pas la vérité de Dieu. Et tu l'as découvert chez B, et tu déménages de chez A pour aller à B. Tu as compris, mon frère? Tu as bien compris? Ok. J'espère que dans ton portable, tu prends note. Parce que si tu ne prends pas note, le jour sera question de défendre cette thèse. Qu'est-ce que tu vas faire? Les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Hein? Verba volent scripta manenta. C'est ce qui est écrit en grec. Hein? Je ne suis pas grec, mais c'est ce que nous avons appris des Grecs. Alors, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Par là, vous allez commencer. Les Juifs lui répondirent. Ils faisaient pain, ils ont mangé, il n'y a pas de drap. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Ils faisaient des miracles, ils guérissaient les malades, il n'y a pas de drap. Et que tu es un démon. Quand il y a personne qui mange, il mange, il n'y a pas de drap. Mais quand il touche, regardez bien. Et je veux que vous ne vous fatiguez pas. Ne vous forcez pas à expliquer tout le monde ou à convaincre tout le monde que Jésus-Christ est Dieu. Ah, attendez, vous êtes qui? Si lui-même n'a pas été accepté. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles il a été crucifié. Parce que les gens lui reprochèrent un blasphème. Et quel était ce blasphème-là? Parce que lui qui est homme, il s'est fait. Dieu. Il s'est fait. Dieu. C'est pas vrai. Aucun humain n'a le pouvoir de se faire Dieu. Mais c'est Dieu qui peut se faire homme. Amen. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il est impossible aux hommes de se faire Dieu. Il est impossible aux hommes de se faire Dieu. Mais il est possible à Dieu de se faire tout ce qu'il veut. Maintenant. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Et que tu es un démon? Où est le mal qu'il a dit là? C'est mal parce que ils ne conçoivent pas qu'il soit. Parce que le vrai palabre. Si Dieu nous fait grâce, on expliquera le motif de désaccord entre Jésus et les Juifs. Sinon les Juifs là, ils ont l'habitude de voir les prophètes. Ou bien, si ces scribes là, ils ont toujours les scribes avec eux. Si c'est les sages là, ils étaient là. Ou bien c'est pas ça. Les docteurs de la loi, ils en ont eu. Mais le problème qui a envoyé litige, bagarre entre Jésus et les Juifs là, est au-delà de cette affaire des prophètes. Qui était Jésus pour que les Juifs le persécutassent? Qui était? Qui est Jésus? Celui qui répond à cette question avec la véritable réponse, non de lui, mais donnée par le Père immortel, il est propre au royaume divin. Alors, mais Jésus leur répliqua. Jésus leur répliqua. Je n'ai point de démons. Je n'ai point de démons. Mais j'honore mon Père. Voilà. Et vous m'outragez. Moïse n'a pas dit que Dieu est son Père. Hein? Attendez. Moïse n'a pas dit que Dieu est son Père. Jérémie n'a jamais dit que Dieu est mon Père. Jean-Baptiste n'a jamais dit que Dieu est son Père. Mais pour la première fois, il dit Dieu est son Père. Mais il ne ment pas.
Parce que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, lui, il est né du... Vous voulez qu'il dise quoi? Il est la manifestation du Saint-Esprit. Il est l'humanité, la personnification, l'humanisation, la matérialisation de Dieu, du Saint-Esprit. D'après les prêtres et les pasteurs religieux, le Saint-Esprit. Il faut semer dans le champ de Dieu pour avoir les vraies bénédictions. Frère, la bénédiction de Dieu, bénédiction de Dieu du Saint-Esprit quand il dort. Quand il parle comme ça, tu as envie de... Mais ils s'encouragent entre eux là-bas. Oui, frère. Jésus répliqua, je n'ai point de démons. Je n'ai point de démons. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. J'honore mon Père et vous. Je ne cherche point ma gloire. Dire qu'on est enfant de Dieu, est-ce que c'est problème? Est-ce que dire qu'on est enfant de Dieu, est-ce que c'est problème? Les Juifs, mais est-ce qu'ils ne se réclament pas d'enfants de Dieu? Mais pour lui, les commandes, il sait quoi de spécial pour les énerver? Si Jésus est hébreu, s'il est juif, s'il est hébreu, mais quoi de plus normal s'il dit l'enfant de Dieu? Ça ne devait pas les énerver? Mais pour lui, là, c'est quoi de spécial pour que ça les énerve? C'est ce qu'il est là, qui énerve jusque-là ceux que ça avait énervé hier, leur progéniture. Amen. Amen. Vous voulez faire quoi? Changer les choses, quoi? Non, il n'y a rien à y ajouter. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Oui, frère. Je ne cherche point ma gloire. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a qui la cherchent. Il y en a qui la cherchent. Et qui jugent. Et qui jugent. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Tous ceux qui avaient parlé disaient, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit Dieu, ainsi dit le Saint-Esprit. Mais lui parle et dit, en vérité, je vous le dis. Qui est-il? Le temps est parti, je ne vais pas mélanger les sujets. Mais lui qui disait en vérité dans l'Ancien Testament, là, on allait vous le montrer. Mais terminons le passé, on va se séparer. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs. Il dit quoi? Ma parole. Ma parole. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne dit pas si quelqu'un garde la parole de Dieu. Oh, à cette époque-là, lui n'a pas encore laissé d'écrit. C'est après la mort de Jésus que les disciples ont écrit ces évangiles. Est-ce que vous le savez? Mais lui dit, si quelqu'un garde sa parole, ça veut dire que ceux qui lisent lors de leur sabbat là, alléluia! Mais il veut nous envoyer où? Les Juifs disent, il dit quoi? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Sa parole. Donc il veut dire quoi? Ce que nous lisons là, c'est sa parole. Il nous envoie où alors? Sa parole. Oh, mon, ton, son sont des adjectifs possessifs. S'il dit ma parole, c'est qu'il est la paternité de la parole. Que eux, ils possèdent là. Ils revendiquent ça. Et puis son cœur bat pas. Parce que c'est ce qui est vrai. C'est ce qui les énervait. Ce n'est pas affaire de prophète. Ce n'est pas affaire d'envoyer de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Comment pour que ça devienne un problème? Alors, maintenant lui dit la Juif. Ne dormez pas. Ne dormez pas. La raison pour laquelle ils ont tué le Seigneur, là, c'est on est en train de lire. Oh, c'est pour la mort du Seigneur que nous sommes là. Si toi tu dors, alors que le motif pour lequel tu es là, on ne parle de ça, c'est pas la peine. Si en tant que noir, vous êtes incapable de vivre sans lumière, c'est pas la peine. Alors,
Maintenant lui dit la Juif. Maintenant lui dit la Juif. Nous connaissons que tu es un démon. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Attendez, ce qu'il a dit là-haut. Attendez, je veux bien déposer le micro pour que vous suivez. Je ne veux pas tourner. Je veux vraiment attirer votre attention. Je dis, dans ce qu'ils ont dit tout à l'heure là, ils ont causé avec Jésus là, où affaire d'Abraham est quittée. Et ils ont compris quoi pour faire appel à l'affaire d'Abraham. Est-ce que Jésus a évoqué Abraham? Est-ce que Jésus a parlé d'Abraham? Est-ce que Jésus a dit qu'Abraham n'a pas gardé sa parole? Où est le problème d'Abraham là? Il a dit simplement, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Et eux ils disent, maintenant lui dit la Juif. Maintenant lui dit la Juif. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, tous ces prophètes-là ont gardé la voix du Seigneur. Ont gardé la parole du Seigneur. Et c'est dans la foi, ils sont tous morts. Ils sont au service de Dieu, ils sont morts. Mais Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'une parole en l'air, mais il est question de la parole qu'ils lisent chaque sabbat. Donc il dit, mais les Abraham et les prophètes là, ont gardé ça, ils sont morts. Tu prétends être qui? Qui prétends-tu être? Ce n'est pas affaire de prophète. Ce n'est pas affaire d'envoyer de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ce n'est pas affaire de dire de son postérité ou enfant d'Abraham ou enfant de Dieu. Mais il réclame la nature absolue divine. Il réclame la paternité de la parole. Alors, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Parce que s'il n'est pas grand qu'Abraham, il ne peut pas être l'auteur de la parole qu'Abraham a gardée. Est-ce que vous voyez même? Alors, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Mais où est le lien? Les prophètes Mais il sont était morts. en train de mettre en vigueur sa divinité. Il mettait en vigueur sa pleine puissance de l'existence tout entière. Il mettait en vigueur sa divinité suprême de toute la création. Oh, le Dieu qu'il connaît, ça, c'est celui qu'Abraham a adoré. On dit, bon, tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham qui est mort? Oui. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? La question. Donc, s'ils disent les prophètes sont morts, ça veut dire que lui se démarque des prophètes. Il s'enlève du lot des prophètes. Il se met au-dessus des prophètes. Et il dit la parole que les prophètes avaient envoyée là, c'est lui qui a donné ça. Alors Jésus répondit, la suite du bafou. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Il va rappeler encore comment s'est passée sa naissance. C'est mon Père qui me glorifie. Sa paternité c'est le Saint-Esprit. Or nous tous dans la salle là, c'est par le concours d'un homme et d'une femme qu'on est né. C'est pourquoi quand on dit papa, on ne peut pas chercher Dieu. C'est ton père là, sur ta pièce. Toi, le païen qui raisonne comme ça. Sur ta pièce là, c'est le nom de qui est là-bas? Mais nous les enfants de Dieu, nous avons la révélation déjà. Et nous sommes éclairés sur cette place là. Vas-y encore. C'est mon Père qui me glorifie. Que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Les Juifs ne connaissent pas Dieu? Les Juifs ne connaissent pas Dieu? Est-ce que les Juifs ne connaissent pas Dieu? Mais lui il dit que vous ne le connaissez pas. Pourquoi il dit ça? Pour moi. Je le connais. Je le connaissais, mais je le connais. Je le connais. Le verbe connaître est conjugué au là où il est là. Attendez. Ça les embrouillait.
Ils étaient embrouillés. Débat de ça là. On va voir comment ça s'est terminé. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Et je garde sa parole. Je garde sa parole. Tout à l'heure, tu as dit ta parole. Maintenant, tu dis. Amen. Donc, il se met dans la peau humaine. Il parle. Il souffre. Quand il est mort. Après encore, il se met dans sa position divine pour parler aussi. Après encore, il se met dans sa position humaine pour parler aussi. Et les deux natures étaient conjonctées en lui. Vraiment, ton affaire est bizarre. Tout à l'heure, tu as dit c'est ta parole. Et les Abraham et autres, là, on a parlé d'eux. Tu dis encore sa parole. Bon, termine. Comme c'est un débat, il faut terminer. Abraham, votre père. Abraham, votre père. A tressailli de joie. Il revient encore. Il revient encore. Vous voyez. Vous voyez encore. Il a repris encore. Oh, quand il a dit, je garde sa parole, ils n'ont pas réagi. Hein? Il n'y a pas eu d'injure. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il veut parler de son côté divin, là, c'est là qu'il envoie à faire. Maintenant. Abraham, votre père. Oh, tous les juifs là sont de la postérité d'Abraham. Tous les juifs sont les enfants d'Abraham. Tous les juifs sont la descendance d'Abraham. Maintenant, lui, il s'exclut. Abraham, votre père, a tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il verrait. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu son jour et Abraham s'est réjoui. Mais Abraham a vu quel jour? Vous voulez qu'on lise ça un peu? Alléluia. Genèse chapitre 17, 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. 17, 21 à 22 aussi. Les deux textes rapidement. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Me voici. Donc ce n'était pas sa première fois de se faire voir, d'apparaître devant ses enfants. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. I am Almighty God. Mais il était descendu avant de tenir cette déclaration devant Abraham. Il n'était pas dans les cieux. Ce n'est pas d'une nuée. Ce n'est pas d'une colonne de feu, ni d'un buisson ardent. Mais c'est un être humain, parfait comme toi et moi, qui est descendu et qui a échangé avec Abraham. Lisez au chapitre 18 à la maison, vous allez voir. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà. J'établirai mon alliance. J'établirai, je bâtirai mon alliance entre moi et toi. Voilà. Et je te multiplierai à l'infini. Le verset 21 à 22. Je te multiplierai à l'infini. Voici Dieu qui est descendu, qui a causé avec Abraham. Il finit de causer parce qu'il était venu pour lui faire une promesse. Dieu finit. Et que fait le Seigneur? Lorsque Dieu eut achevé de lui parler, Dieu eut achevé de parler à Abraham, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu était descendu, il a causé avec Abraham. Ils ont causé, ils étaient descendus à son niveau même. Fa. Eux, ils ont Kouma. Ils ont bro. Ces discours-là, ils rappellent là-bas et puis ça va bafou. On dit, Abraham,
a vu Dieu. Maintenant, toi, tu dis... Abraham, votre père a tressailli de joie. Abraham, votre père a tressailli de joie. De ce qu'il verra mon jour. De ce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Et s'est réjoui. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Amen. Entre nous, frères et sœurs, est-ce que c'est affaire des prophètes qui envoie problème de ça là? Affaire d'âge, j'ai venu chercher quoi là? Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Aucun prophète ne pouvait dire que Dieu est un ancien l'a vu. Jamais. Moïse n'a dit cela. Jean-Baptiste n'a dit cela. Même Paul n'a pas dit ça. Mais le seul qui dit ça, c'est lui qui est apparu à Abraham là. Et on fouille le seul qui est apparu à Abraham, c'est lui. Et souvent, il se fait accompagner par ses gardes corps, des anges. Amen. Amen. Frère, est-ce que vous avez compris maintenant? La différence entre les deux promesses, ces deux promesses dans les Écritures. Amen. Lorsque l'Éternel lui a achevé de lui parler, Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. C'est ça le Seigneur rappelle ici. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Alléluia! En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Il va rappeler que c'est lui qui est descendu pour envoyer Moïse en Égypte. Il va rappeler ça. Exode. Rappel des faits. Exode 3, verset 13. Oui. Moïse dit à Dieu. Quand Dieu devait envoyer Moïse en Égypte, Moïse a posé la question à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent. Si les enfants d'Israël me demandent. Quel est son nom? Si les enfants de Jacob, d'Abraham, d'Isaac me demandent. Quel est son nom? Si les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob me demandent. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. I am who is I am. Attends. C'est pourquoi la version anglaise me plaît bien. Dans la version anglaise, c'est je suis celui que je suis. Mais ici, l'Écriture dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras. Aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis. C'est le même être dans le même corps. Puisqu'il était descendu dans le puissant Adam. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce corps-là. Mais cette fois-ci, il a accepté de soumettre ce corps au principe de la croissance normale d'un être humain. Voici ce qui les a échappés. C'est tout le palabre qui est là. Sinon, à part ça, trait pour trait, tout est clair. Je suis celui qui suis. Alors, c'est ainsi que tu répondras. C'est bon, frère. Alors Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Abraham fut. Je suis. Oh, il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que vous répondrez aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Maintenant, eux, à leur tour, au lieu d'applaudir comme vous avez applaudi là, on va voir leur réaction. La même réaction, ils ont ça jusqu'à 7 heures. Pendant que nous on applaudit, il y a un autre groupe qui va faire ça. Là-dessus, il prit des pierres. Il prit des pierres pour jeter contre Jésus.
C'est-à-dire à chaque fois que la divinité du Seigneur sera exposée, tous les fils du diable, les fils de la perdition, les fils de l'enfer, les fils de Caïn, tandis que les fils de Dieu applaudissent la révélation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, eux ils vont toujours jeter la pierre, ça va les énerver, ils vont se promener d'endroit en endroit pour combattre cela, parce que c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia! Quant à nous les enfants de Dieu, nous subventionnons, nous acclamons, nous glorifions, nous servons, nous exaltons le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est notre Dieu. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse sa parole, que Jésus-Christ bénisse son ministère et que la gloire lui revienne maintenant pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici notre exhortation du jour. Si la nourriture a été digeste et que ça a été bien, bénissez encore le Seigneur. Asseyez-vous tout entier, peuple de Dieu. Asseyez-vous. Tous les frères, toutes les sœurs qui ont écouté l'évangile, qui sont convaincus que c'est la vérité de Dieu, et qui sont là, maintenant même, et qui sont là pour prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que convaincus que c'est la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est leur Dieu, que Jésus-Christ est leur sauveur, qui sont là pour prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Frères, sœurs, levez-vous et faites maintenant connaissance avec l'assemblée. Approchez devant ici. Venez devant ici et que nous vous connaissions. Qu'ai-je dit encore à ce monde pour le convaincre que ce que nous prêchons là, il n'y a pas autre vérité que ça. Voici le résultat de la proclamation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ.